Salut et bienvenue sur Data from Scratch. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, donc me revoilà. Alors je n'ai pas été inactif pendant ces dernières semaines, j'étais très présent sur LinkedIn. D'ailleurs, va me rejoindre sur LinkedIn où je te parle de beaucoup et énormément d'astuces concernant le data engineering, concernant la carrière. Tu y trouveras plein de petites pépites où je te parle de plein d'astuces techniques et encore de progresser dans la carrière. Donc vas-y, va me rejoindre sur LinkedIn. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour que je t'explique la différence entre un data engineer, un analytic engineer et un data analyst. Oui, parce que j'ai pas mal d'entre vous qui m'envoient des questions concernant ce type de poste et justement, j'avais envie de clarifier tout ça, même si j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. J'avais fait une vidéo sur l'analytic engineer, qu'est-ce que c'est? Et j'avais fait une vidéo sur les métiers de la data scientist, data engineer et data analyst, les différences entre tous ces métiers. Mais bon, ces deux vidéos datent un peu, donc là j'ai pris le temps pour t'écrire une vidéo où justement je vais te donner les détails sur trois métiers, comme je t'ai dit, data engineer, analytic engineer et data analyst. Bref, avant de te donner toutes ces informations, tu les connais, les 4 actions. La première action, c'est de mettre un like à cette vidéo parce que j'ai besoin d'un maximum de force pour toi, pour mon retour sur YouTube. Autre chose encore, n'hésite pas à partager la vidéo aux gens qui pourraient se poser des questions concernant les métiers de la data. Troisième chose d'ailleurs, mets-moi en commentaire, toi si tu es un data engineer, data analyst ou data scientist ou même analytic engineer. Et quatrième chose, mon cadeau gratuit concernant les métiers de la data où tu trouveras plein d'informations sur les salaires, les technologies à connaître, les diplômes à avoir et dans quel pays tu trouveras les plus gros salaires. Le tout se trouve en description. Concernant les métiers de la data, vas-y, va choper ça dès maintenant. Le tout se trouve en description de la vidéo. Bon, commençons. Pour cette première vidéo, je voulais faire un point sur le métier de data analyst. Et dans l'écosystème entre le data engineer, le analytic engineer et le data analyst, finalement, à quelle place il se situe? Finalement, un data analyst, c'est un professionnel qui va lire de la donnée pour l'interpréter. Et il va l'interpréter de manière précise en l'analysant. Et donc, d'une certaine mesure, le data analyst va légèrement transformer les données, des données brutes, comme des fichiers Excel, des fichiers CSV, pour transformer ces données en informations intéressantes à utiliser. Et le but de transformer ces données, on va dire à la volée, c'est de pouvoir prendre des décisions business avec. Donc prendre des décisions avec, c'est par exemple analyser de premières tendances avec des fichiers CSV, en important rapidement ce fichier CSV dans une base de données à la volée et de faire rapidement des analyses avec. Donc c'est souvent les data analysts qui vont faire des analyses ad hoc. Autre chose qu'un data analyst réalise, c'est des rapports ou des dashboards. Grâce à des outils comme Power BI ou Tableau Dashboard, le data analyst va se connecter à une source de données, que ça peut être une base de données, ça peut être un fichier CSV ou d'autres fichiers, pour réaliser des tableaux ou des dashboards. L'idée, c'est de diffuser l'information, la donnée, à travers des dashboards qui sont plus facilement compréhensibles que de la donnée brute. Il va donc mettre en lumière la donnée grâce à la visualisation. Et le plus important dans cet élément de visualisation, c'est que la donnée soit compréhensible par les business. Parce qu'un data analyst, il fait vraiment le pont entre la partie data et la partie business, donc métier. Cette partie métier peut être en lien avec les RH, avec le marketing, avec la vente, avec la partie produit, etc., etc. Autre chose aussi, justement, je viens de te parler de besoins business, oui, parce que le data analyst, c'est souvent lui qui va faire, comme je disais, le pont, la communication avec les business. Donc, il va collaborer avec les business pour récupérer le besoin métier en termes de données. Et donc, il va vraiment travailler en étroite de collaboration avec différentes équipes d'entreprise, donc que ce soit le marketing, que ce soit la finance, les RH, etc., etc. Pour comprendre le besoin métier et aider ces métiers à résoudre leurs problématiques, encore une fois, business. Et ça, grâce à la donnée. Et donc, comme tu l'as compris, le data analyst est vraiment dans l'analyse. Il va donc analyser au quotidien et ses méthodes d'analyse vont s'améliorer au fil de l'eau. C'est aussi un des boulots du data analyst, c'est toujours de rester à l'affût et de affiner ses analyses business pour justement fournir de l'information la plus à jour possible au business. Donc pour tout ça, les data analysts font un peu de data engineering. Pas énormément, mais un peu. C'est pas le cœur de métier des data analysts. Mais on peut évaluer à peu près à 30 à 40% la part de data engineering nécessaire pour les data analysts. Puis le data engineering va se modéliser, va apparaître de manière par exemple dans la récupération des données, dans la transformation ou dans la mise à disposition des données. Oui, parce que pour tout ça, c'est souvent fait avec des outils data engineering ou des technologies ou même des langages comme SQL, comme Python.
qui sont finalement des langages assez communs dans les métiers de la data, mais qui sont assez teintés data engineering. Passons maintenant aux analytics engineers. Oui, parce que j'avais fait une vidéo sur les analytics engineers il y a quelques mois, voire années de ça. Et puis finalement, il y a un lien assez fort entre les analytics engineers et la technologie DBT. Bon, faut savoir que c'est DBT qui a un peu mis en lumière cette approche analytic engineer. Et on va voir ça ensemble pourquoi. Déjà, premier élément d'un analytic engineer, c'est la mise en place de tel. Surtout la partie transformation. Oui, parce que un analytic engineer, il va être focus sur la transformation qui est souvent faite en SQL. Je dis ça parce que souvent les analytic engineers sont, comme je disais, en lien avec la technologie DBT et DBT s'occupe de la partie transformation de l'ETL. Donc la partie transformation se fera souvent en SQL. Oui, parce que les analytic engineers sont très focus sur le SQL. Ensuite, autre élément, c'est que les analytic engineers vont embrasser la logique de software engineering et le mixer avec du SQL. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils vont appliquer les logiques de source control, donc ils vont utiliser Git, ils vont faire des unit tests pour s'assurer de la qualité du code SQL. Et ça c'est important et c'est une philosophie qui est assez bien mise en avant avec l'outil DBT. Autre chose, c'est qu'ils vont documenter la donnée. Pareil, DBT s'en occupe assez automatiquement et donc les analytics engineers vont, grâce à DBT, pouvoir documenter la data et le code. Autre chose aussi, c'est que les analytics engineers vont souvent collaborer avec les data engineers parce que c'est souvent les data engineers qui mettent en place la plateforme donnée où les analytics engineers vont travailler. Et donc c'est sur cette plateforme que les analytics engineers vont travailler et pour ça, ils doivent travailler en collaboration avec les data engineers. Et puis aussi, les analytics engineers sont un peu plus proches du business. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont collaborer avec les data analysts pour bien comprendre le besoin business. Et dans le cadre des analytics engineers, le besoin business, c'est de comprendre les transformations de données qui doivent être réalisées. Et donc finalement, l'analytic engineer a le cul entre les deux chaises, mais il est plutôt bien placé. Il est entre le data analyst parce qu'il a vraiment une notion business très fortement ancrée. Et puis aussi, il utilise beaucoup de SQL. Mais il est aussi proche du data engineer parce que justement, il va créer des ETL, des data pipelines pour transformer la donnée. Et on peut considérer que les analytics engineers font autour de 70-60% de data engineering. Dans l'idée qu'on se rappelle que le data engineering, c'est tout ce qui va être transformation des données, récupération des données, orchestration de l'ETL, stockage, mise à disposition de la donnée, chose que les analytics engineers réalisent. Puis c'est sûr que les analytics engineers sont liés à la technologie DBT, mais bien évidemment, ils peuvent utiliser d'autres technologies, mais plus tournées autour du SQL. Dernière partie, je te parle maintenant des data engineers, évidemment le métier que j'adore. Donc les data engineers sont là pour ingérer, transformer et stocker de la donnée. Et pour ça, ils mettent en place des ETL de bout en bout. Ils extraient de la donnée avec des outils comme Python où ils se connectent sur des Kafka. Ils vont la transformer avec du Python, avec du SQL, avec du Spark. Bref, avec plein de technologies qui permettent d'avoir de la flexibilité en termes de transformation de données, en termes de code. Ils vont bien sûr mettre en place des logiques de software engineering comme du code review, comme travailler avec Git, comme faire des tests unitaires, mettre en place un CI/CD. Et ensuite, ils vont stocker la donnée, nettoyer. Autre chose aussi que fait le data engineer, c'est qu'il conçoit des modèles de données. Oui, parce qu'on ne stocke pas de la donnée pour la stocker, il faut créer un modèle de données pour pouvoir utiliser la donnée de manière efficace. Et pour ça, on va la plupart du temps créer des tables de faits, tables de dimensions ou du one big table. Bref, il y a différents paradigmes que le data engineer doit connaître, il doit les mettre en place efficacement. Ensuite, je t'en ai parlé, il va aussi mettre un CI/CD, donc pour envoyer de la dev à la prod le plus rapidement possible pour avoir un bon time to market. Mais il va aussi monitorer la plateforme de données et mettre un alerting pour être au courant en cas de problème sur la plateforme. Autre chose aussi, il va faire en sorte d'avoir une plateforme de données efficace et performante. Donc il va mettre en place des partitions, il va mettre en place des index, il va mettre en place plein de petits accessoires, je dirais, pour pouvoir rendre efficace la plateforme de données. Ça c'est très important parce que justement sur cette plateforme de données, on a différents utilisateurs, on a des analytics engineers, on a des data analysts, on a même des data scientists. Autre sujet qui devient de plus en plus présent sur les projets, c'est la conformité à la sécurisation des données. Donc c'est tout ce qui va être données personnelles, donc RGPD par exemple en Europe. Où justement, c'est souvent les data engineers qui vont mettre en place les mécanismes pour supprimer la donnée de manière efficace, puisque c'est eux qui sont plus proches de la donnée et qui ont les connaissances techniques pour mettre en place ces mécanismes.
Autre chose aussi, c'est que le data engineer doit être capable d'avoir une vision globale de l'architecture de données. Donc il doit être capable de comprendre la partie ingestion, la partie transformation, la partie Kafka, la partie Spark, la partie base de données. Il doit comprendre comment tous ces éléments interagissent ensemble. Et dernière chose, c'est que le data engineer, forcément il collabore avec d'autres personnes. Il va collaborer avec le data analyst, avec le data scientist, avec l'analytic engineer, avec les PM, avec d'autres software engineers, avec d'autres équipes informatiques. Bref, un data engineer, c'est quelqu'un qui doit obligatoirement collaborer. D'autant plus que c'est souvent des postes qui sont, on va dire, entre guillemets, en back-end, qui peuvent être invisibilisés. Le data engineer et surtout le chef d'équipe data engineering doit être capable de faire briller l'équipe. C'est super important pour la crédibilité de l'équipe. Et généralement, les data engineers passent la plupart du temps à faire du data engineering. Ça, c'est évident. C'est vraiment leur cœur de métier. Donc bref, je t'ai donné plein d'informations concernant les métiers de la data, data analyst, analytic engineer, data engineer. Moi, tu le sais et tu le devines, moi j'adore le data engineering, donc j'adore le métier de data engineer. Sur ce, je te laisse à la prochaine vidéo, à très bientôt, bye.